Nous sommes maintenant à un gros mois de la fin d'année. Alors pour la défiscalisation, est-ce qu'il est encore temps? C'est la question qu'on va poser à notre invité, notre expert du jour. C'est Frédéric Chapuis. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Star Invest. On va se poser la question justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette fin d'année pour défiscaliser et puis peut-être pour l'année prochaine. Mais tout d'abord, une petite présentation de Star Invest. Avec plaisir. Donc merci tout d'abord de m'accueillir dans vos locaux. Star Invest est un groupe qui aura 30 ans l'année prochaine, donc présent sur le marché de l'ingénierie financière, fiscale et juridique depuis cette date-là. On est vraiment spécialisé dans les investissements et la défiscalisation outre-mer. C'est notre cœur de métier. Maintenant, comme le font tous nos partenaires, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, on est propriétaire, on exploite des centrales photovoltaïques à La Réunion. On est présent dans l'hôtellerie de plein air. On a une foncière immobilière qui détient des appartements, des terrains et des immeubles dans les départements et collectivités d'outre-mer. On a aussi maintenant, on développe le côté résidence de vacances. Notamment, on en a une très belle à la Martinique. Donc, je vous engage volontiers avec plaisir sur site et pourquoi pas à venir nous rendre visite là-bas. Voilà, donc et on a 2-3 autres activités périphériques. Mais l'essentiel est concentré sur notre activité d'ingénierie, d'investissement et de défiscalisation en Outre-mer. En Outre-mer, avec les DOM et les COM, bien évidemment. Alors justement, on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour défiscaliser? Voilà, la date butoir, on sait que c'est le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc non, il n'est pas trop tard. On a aujourd'hui des opérations à proposer. D'ailleurs, on communique beaucoup auprès de nos partenaires, puisqu'on travaille avec des gestionnaires de patrimoine ou des réseaux bancaires qui nous font confiance et qui font investir leurs clients. Donc non, il n'est pas trop tard. On a aussi bien des opérations industrielles dites de plein droit, donc sans agrément, mais on a aussi encore de la place sur des opérations industrielles avec agrément. Très bien, donc on peut encore souscrire. Vous pouvez encore souscrire. Il faut se dépêcher, on a bien compris. Si on rate justement cette date butoir, quelle va être la stratégie pour 2024 ? Alors, si on rate la date butoir, bien sûr, on ne pourra pas défiscaliser en 2023, c'est clair. Donc, on a encore un peu de temps, jusqu'à Noël en gros pour le faire. Et après, 2024 démarre dès le 1er décembre. En fait, on a lancé cela l'année dernière en se disant on va voir si dès décembre, des gens sont susceptibles de souscrire ou d'investir pour leur impôt 2024 qui sera remboursé en 2025. Et on a eu la très agréable surprise de constater qu'on avait du succès. Oui. Donc, on renouvelle l'expérience et à partir du 1er décembre, nous aurons des opérations à proposer, aussi bien donc en plein droit, avec garantie ou classique, mais aussi des opérations avec agrément. On a 2 très belles opérations qui vont être proposées, l'une en Nouvelle-Calédonie, une belle opération autour d'une résidence hôtelière avec tout un tas de choses qui vont autour. Et puis la rénovation d'un magnifique hôtel à Saint-Martin pour lequel nous sommes en cours d'agrément avec l'AMF. Raison pour laquelle je ne peux pas en parler plus en détail que ça. On se reverra effectivement début 2024. Mais on a bien compris en tout cas que c'est pas la peine d'attendre le dernier moment. On peut s'en préoccuper et ça dès le 1er décembre pour l'année prochaine. Il y en a peut-être qui veulent faire autre chose, investir, et là, vous proposez des émissions obligataires. Alors effectivement, dans le cadre de nos disciplines placements, on propose des émissions obligataires. Bien évidemment, le groupe fait appel à l'emprunt bancaire, à la dette bancaire, mais on a souhaité aussi diversifier nos sources de rentrée d'argent en le faisant par ce biais-là, pour nous aider à développer nos activités, que ce soit en Outre-mer, dans l'hôtellerie de plein air aussi, notamment, donc sur la partie immobilière. Donc on propose des émissions obligataires sur des durées courtes, moyennes
et plus longue. Le tout en apportant une garantie avec les actions de notre foncière immobilière. Donc en fait, on permet à des investisseurs de placer leur argent avec une garantie forte, donc un risque qu'on ne peut pas appeler nul, bien évidemment, mais très maîtrisé. Proche de zéro. mais très maîtrisé. Parfait, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur la stratégie et les produits proposés par Star Invest. Merci Frédéric Chapuis, je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Star Invest et à très bientôt dans la matinale. Merci à vous.